Voiture de légende, en collaboration avec Eberhard, les montres aux 4 compteurs. Bienvenue dans Voiture de légende avec une émission formidable pour clôturer cette saison 2011. Nous sommes au musée Auto World à Bruxelles à l'occasion de l'exposition Belgian Racing Legends qui rend hommage aux pilotes belges légendaires du XXe siècle, de la deuxième moitié du XXe siècle pour être précis, en partant évidemment des Ferrari jaunes de la fameuse écurie Francorchamps de Jacques Swatters jusqu'au Formule 1 en monoplace avec Jackie X, Thierry Boutsen et toutes les stars qui ont enchanté notre jeunesse. En attendant, cette émission va commencer avec un dernier rallye un peu hivernal, vous allez voir. Ça se passe du côté de Theux. Nous allons nous rendre sur le chemin des sources. Créée en 1988, la Coupe des Sources peut se targuer du titre de premier rallye de régularité réservé aux véhicules d'antan, organisé en Belgique. Une belle histoire qui allait durer jusqu'en 1998 avant que Pascal Collard ne décide de passer la main. Une bonne décennie plus tard, le même organisateur décidait de remettre la main à la pâte en compagnie d'une équipe ayant plutôt fière allure. La Coupe des Sources mémoriale Claudie Sauré pouvait renaître de ses cendres. J'avais oublié pourquoi j'avais arrêté. Tout simplement, c'est la première raison. La deuxième, c'est que suite au décès d'un bon ami, je cherchais une bonne raison de faire quelque chose pour qu'on parle de lui et quelque part quelque chose d'important, de difficile à faire pour marquer comment dire, le renouveau, quoi. Et bon, ben voilà, on a fait quelque chose de très difficile. Et pour ce faire, j'ai dû m'adjoindre quelques partenaires parce que monter ce qui a été monté aujourd'hui, enfin ce week-end-ci, est loin d'être une mince affaire. Et on s'en est rendu compte tout le week-end avec des nouvelles équipes, des gens qui ne se connaissent pas, qui doivent travailler ensemble avec des méthodes différentes, etc. C'était assez difficile à mettre en place. Bien décidé à ne pas trop changer une formule qui a gagné par le passé, Pascal Collard remettait à l'honneur ce concept consistant à pratiquer la régularité sur route, bien sûr, mais aussi sur des tronçons fermés et sécurisés, à l'image de la piste de karting de Spa-Francorchamps, empruntée à 2 reprises dès le vendredi soir. La Coupe des Sources a toujours a existé très longtemps avec des routes fermées. Donc c'était un des premiers rallyes de régularité. C'était le premier et le seul rallye de régularité à fermer ses routes. En Belgique en tout cas, bon, ne parlons pas du Tour de France ou d'autres grandes épreuves comme ça, mais en tout cas en Belgique c'était le seul. Et j'ai toujours dit, le jour où je pourrais refaire les éditions belges où on fermait les routes, je réessayerai. J'ai essayé à plusieurs reprises de trouver des solutions, mais je n'en ai jamais trouvé. Et ici, la ZAF a créé un règlement spécifique pour ça, grâce à Bernard Hayet, qui s'est investi très fort dans la démarche. Et je leur remercie d'ailleurs parce que la réglementation actuelle avec 50 et 60 convient admirablement bien au public de la régularité. Le 80 en ayant roulé aux boucles de Spa est beaucoup plus spécifique et est très intéressant aussi, mais demande quand même des facultés des pilotes de grande qualité et du matériel très performant. Ici avec le 60 km/h, ce n'est pas simple parce que j'ai eu l'occasion de tenir le TRC de la spéciale de Léman. Et franchement, il fallait vraiment qu'il se crache dans les mains pour passer, quoi. Donc c'est rapide quand même. Mais ça reste abordable parce qu'il n'y a pas eu de sortie de route. Tout s'est très bien passé. Donc ça veut dire que c'est faisable. Particularité de l'apéritif plutôt corsé du vendredi soir, aucun concurrent de la catégorie Legend 65 n'allait être en mesure de passer à 0 en bouclant le tour du circuit de karting en 60 secondes. Par contre, un brouillard très épais allait passablement compliquer la tâche des équipages sur le routier, provoquant même le retrait de la pourtant superbe Ford Escort RS 1600 MK1 de Johnny Delay et Eddie Gully, prise au piège d'une visibilité frisant la nullité. Samedi matin, sur le coup de 8h, les rescapés parmi la soixantaine d'équipages finalement présents au départ tiraient un premier bilan après une soirée de tous les dangers. Alors qu'elle ne faisait que commencer, la Coupe des Sources 2011 était déjà fidèle à sa réputation. Très dur,
On n'est pas habitué à rouler dans le brouillard. En plus de ça, on a fait une sortie de route sur une route que je connaissais parfaitement. Donc les points de repère sont totalement différents. Et c'est difficile, vraiment. Et aujourd'hui, je crois qu'on aura du brouillard sur les hauteurs. Même inquiétude dans le regard de Georges Chalsèche, pilote de la doyenne du plateau, la vénérable Peugeot 203. C'était vraiment limite dangereux parce que je vais dire que la voiture au niveau frais, on n'a déjà pas beaucoup de frais, j'y arriverai. Et on avait vraiment du mal à rester sur la route. En plus, vraiment être attentif, c'était vraiment très dur. Alors grosse frayeur ce matin parce que hier à la fin du rallye, je ne savais plus mettre les gaz à fond. J'avais mon câble de gaz qui s'est filoché. Donc je ne me dis pas de problème, on l'avait dédoublé. Et comme de malchance le matin, je me suis levé très tôt et le câble avait cassé à la commande, quoi. Donc j'ai dû faire appel à un ami mais voilà, on est content du résultat parce que franchement, ça n'a rien à voir avec les voitures d'un autre temps. Alors que les bolides s'élançaient depuis peu pour la première des boucles disputées en journée, plus d'un observateur comprenait d'emblée la particularité de la Coupe des Sources Mémorial Cloudissoré, la création d'une catégorie Legend 65, regroupant ici les concurrents ayant choisi de disputer les tronçons fermés à une vitesse moyenne de 60 km/h. De quoi positionner l'épreuve entre les classiques de la régularité pure et dure et les Legend boucles de Spa par exemple. Nous avons voulu faire vraiment un retour aux sources, c'est le cas de le dire, pour la Coupe des Sources. En réalité, donc, la Coupe des Sources était le premier rallye historique en Belgique. Il a été la première fois mis sur pied en 1988. Et nous avons vraiment voulu faire un retour aux sources en ce sens qu'on a voulu que le copilote ne doive pas avoir des moyens électroniques terriblement efficaces pour pouvoir participer. Et on a voulu remettre en avant cette convivialité des rallyes d'antan, vraiment comme au temps du Tour de Belgique, comme au temps du Liège-Rome, où il fallait rester sur la route, il fallait suivre la route qui était sur la carte ou dans le fléché, et avec ça, avoir un pilote qui puisse passer dans les temps, mais que la moyenne ne soit pas, je vais dire, infaisable. Par contre, évidemment, à la moindre erreur, là, on prend des pénalités. À l'image de Delay et Gulli, de nombreux concurrents allaient disparaître des feuilles de classement au fil des différentes boucles. C'était le cas de Fievé et Lys, qui pointaient pourtant d'emblée dans le bon wagon. Assez étonnant de se retrouver ici maintenant à la 4e place. On ne s'y attendait vraiment pas du tout, d'autant que c'est la première fois qu'on roule sur des moyennes qui sont quand même plus fortes que l'habitude. Un très beau parcours. Robert nous a fait quelque chose de magnifique. C'est pas un casse-voiture et très agréable. Voilà, ouais, on s'amuse très bien. Hélas, en retrait de permis de conduire mettait en terme à la prestation de la berline aux anneaux. D'abandon, il en était aussi question pour la pourtant très belle Datsun 240Z de Compère et hélas, qui rencontrait des soucis d'embrayage. Quant à la BMW 2002 de Wery et Guillemin, elle se distinguait depuis le coup d'envoi par des passages en force d'excellente facture. La Bavaroise n'a néanmoins pas trop apprécié le traitement, sa mécanique finissant par tirer la langue. Dommage. Pointant au sommet de la hiérarchie après la première soirée, la Porsche 911 de Raymond Ornier et Cédric Pirotte allait rapidement s'imposer comme la référence de la catégorie Legend 65. Au fil des boucles, la 5 allait augmenter son avance pour se diriger vers une victoire que l'on peut qualifier d'autoritaire. Il est vrai que le copilote connaît très bien ses gammes. C'est un mélange entre les boucles de Spa Légende et des rallyes comme nous on fait à la carte avec toutes les difficultés qu'il y a et des RT sur route ouverte. Donc il y a vraiment un panel des 3 disciplines qu'on rencontre le plus souvent. C'est vraiment, pour moi c'est une très belle épreuve. Il y a des petites choses à améliorer mais la base est très bonne. Ce qui signifie que devant, il n'y en a eu que pour la Porsche 911 numéro 5 de Raymond Ornier et Cédric Pirotte, les grands vainqueurs de la Coupe des Sources Mémorial Cloudissoré 2011, après s'être joués de toutes les difficultés. Tout content, surtout que ça n'a pas été facile. Hier soir dans le brouillard, ce matin excessivement gras et je pense qu'un copilote et la Porsche, la motricité, on avait vraiment le truc pour gagner, quoi. Et vous êtes resté devant quasiment tout le temps, donc quelque part vous aviez la pression aussi? Oui, on avait la pression parce que bon, on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit et il fallait être très attentif. Et bon, la chance nous a souri, tant mieux. Quant aux lauréats en Legend 50, ils ont laissé passer l'orage Volvo en début d'épreuve pour ensuite cadenasser le haut du classement et réaliser une impressionnante moisson de coupe, prenant le général et la classe PH17, le tout signé Musti et Mours.
C'est dans la salle de Spiche que la Coupe des Sources mémoriale Claudie Soré s'est achevée par une remise de prix en bonne et due forme qui a également consacré la Royal Écurie Ardennes au classement des écuries. Quant à la prochaine édition, elle aura lieu un peu plus tôt dans la saison, lors d'un week-end où les Ardennes seront une fois encore dédiées à la voiture ancienne. L'histoire est de nouveau en marche. Voilà pour ce dernier rallye de la saison 2011, une année 2011 qui se termine en apothéose au musée du cinquantenaire à Autoworld à Bruxelles avec une exposition Belgian Racing Legends qui rend hommage aux pilotes belges du XXe siècle. Florence, cette idée, elle est née en fait il y a un an, à peu près jour pour jour. Exactement, il y a un an quand Jacques nous a quittés. Donc c'était effectivement après le décès de votre père que l'idée a émergé évidemment de rendre hommage non seulement à l'écurie Francorchamps et à l'œuvre de Jacques Swatters, mais aussi quelque part à toute une époque, à toute une génération. Oui, bien évidemment. Je pense que Jacques tout seul, eh bien, il n'était rien. Jacques est indissociable de sa bande de copains de l'époque. Son écurie Francorchamps a vu tellement de pilotes défiler que, bien entendu, c'était Jacques. Et toutes ces Ferrari jaunes, hein, bien sûr. Jacques, toutes ses voitures et tous ses copains. Voilà. Alors, cette expo, elle s'est montée avec aussi d'autres pilotes, d'autres voitures. On a étendu en quelque sorte la thématique aux pilotes belges du XXe siècle, ce qui est quand même tout un programme. Hein. Oui, justement. Au départ, il était question de rendre hommage à Jacques et à son écurie. Et puis très vite, on s'est rendu compte que le sport automobile de l'après-guerre a été tellement porteur en cette deuxième partie du XXe siècle qu'on ne pouvait pas s'arrêter là. On a dû étendre, on aurait adoré arriver jusque cette année-ci. Mais bon, malheureusement, pour des raisons pratiques, on a dû s'arrêter aux années 90. Mais voilà, on a... C'est déjà d'une très grande richesse avec un plateau très varié, des voitures absolument exceptionnelles. Bravo Florence, merci. Et puis rendez-vous à cette exposition Belgian Racing Legends au musée Autoworld au cinquantenaire à Bruxelles. C'est ouvert jusqu'au 15 janvier, ne le manquez pas. En attendant, moi je vous propose de nous transposer déjà un petit peu en 2012. Vers un autre événement, c'est un revival d'un autre genre. Il s'agit des 24 heures de Chamonix, course sur glace. Ça avait été lancé il y a 40 ans par Franz Hummel en France, à Chamonix bien entendu. Et là, le revival, eh bien, c'est au Canada que ça se déroulera. Ce sera à Montréal en février. Mais voici pour vous donner une petite idée de ce que c'était les 24 heures de Chamonix. Eh bien, un petit plongeon. Nous allons patiner sur la glace. C'est un véritable tour de force que de réunir des pilotes disséminés aux quatre coins de l'Europe, et parfois plus loin, et de les convaincre de tourner volontairement sur une piste glacée, ce que très peu avaient fait auparavant. Les dames s'intéressent beaucoup à cette compétition. Les concurrentes vérifient attentivement la préparation de leur voiture. Du dérapage. En faisant le compte, on trouve un champion d'Europe, 9 champions de France, 5 champions nationaux, etc. Ayant franchi les éliminatoires, Andruet, qui gagnera la finale, s'entretient avec Alain Bompard, président de l'épreuve. La participation des internationaux est limitée à 36 concurrents. Et le déroulement de l'épreuve par éliminatoire sur 5 ou 10 tours, puis demi-finale et finale, offre un spectacle rapide et continu qui suscite l'engouement du public. Le cloutage des pneus est limité pour éviter que les épreuves ne deviennent de pures épreuves de vitesse. Ainsi, chaque pneu ne peut recevoir que des clous n'excédant pas 5 mm. Réunis dans les conditions de Monsieur Tout-le-Monde, les pilotes peuvent offrir le spectacle que l'on est en droit d'attendre d'eux.
Le beau temps qui règne sur le massif du Mont Blanc, alors que les villes s'engluent dans les brumes de l'hiver, va permettre un déroulement parfait des demi-finales. L'harmonie municipale de Chamonix, ne craignant pas de dégeler l'atmosphère, déverse des flots d'harmonie sur le circuit. Jamais trouvé une plaque de verglas sous ses pneus ne peut apprécier la virtuosité de ces champions qui s'affrontent sur le circuit de la ronde hivernale et qui donnent à cette occasion un aperçu de leur talent. La ronde hivernale ou la valse des patineurs. Cette épreuve qui est devenue une classique permet dans un minimum de place et avec de très bonnes conditions de sécurité de regrouper un maximum de spectateurs. Plus de 10 000 personnes assistent généralement aux épreuves. La combativité du grenoblois Ballas fait grosse impression. À bord de son buggy, il tente de tenir tête aux Alpines Renault. Minute de détente. Derek Bell, Beltoise, Jabouille, Westbury, Gregory font une bataille rangée de boules de neige. À armes égales, une nouveauté pour la ronde hivernale. Quel pilote de course n'a rêvé de se battre un jour à armes égales contre ses adversaires? Hélas, ce n'est pas souvent le cas. Suivant leur conception et leur préparation, les voitures mises en présence établissent au départ une hiérarchie que les pilotes, malgré leur talent, peuvent difficilement bousculer. Mais pour la première fois peut-être en France, les grandes vedettes de Formule 1 et 2 sont confrontées au volant d'automobiles identiques, les Citroën GS avec le même cloutage. Mick Michel couronnera le vainqueur. Mais déjà d'autres demi-finales sont en piste. Il est incontestable que la formule de cette ronde a fait l'unanimité. Au point de vue spectaculaire, le succès est garanti. Quant aux participants, ils sont de plus en plus enthousiastes. Le public de la ronde acclame les accrochages et les dérapages qui terminent leur glissade dans la neige. Cette course un peu folle est bien la seule compétition automobile où le public et les pilotes gardent le sourire.
commente les tactiques de course. Et M. Coton, grand ami de cette épreuve depuis le début, directeur du service course de Citroën, donne les conseils d'usage. Les engins de la ville remettent en état la piste pour les finales, auxquelles Maurice Herzog, député maire de Chamonix, est venu assister. Ah, incident. Un pompier donne un faux départ. Allez, on recommence. Un chasse-neige autoritaire fait reculer les concurrents sur la ligne de départ. Il est vivement applaudi par le groupe folklorique des Rodos Chamoniards. Accompagné par la fanfare des chasseurs, la voiture du directeur de la course ouvre le circuit. C'est la liesse de l'arrivée. Félicitations, joie des vainqueurs, nous ferons mieux l'année prochaine, etc. Mais pour une fois, les perdants ne sont pas tristes. Ils sont heureux d'avoir pu tourner sur ce circuit si passionnant sans jamais se faire peur, comme dans les compétitions classiques. Les spectateurs, eux, garderont longtemps encore les visions de ces folles glissades. Il se peut que la formule de la ronde hivernale ne puisse pour l'instant rivaliser avec les grandes courses sur circuit ou les rallyes internationaux. Mais il est de bon augure qu'un très nombreux public, rassemblé autour d'une piste enneigée, ait, malgré le froid, marqué un tel enthousiasme pour ce spectacle qui lui est proposé chaque année face aux plus belles montagnes du monde. Voilà, ce sera donc un rendez-vous à noter dans l'agenda en février du côté du Canada à Montréal pour ce revival de 24 heures de Chamonix. En attendant, eh bien, on se quitte en beauté depuis le musée Autoworld à Bruxelles avec cette formidable exposition Belgian Racing Legends. Regardez cette Ferrari 156 Sharknose, la fameuse gueule de requin, nez de requin, piloté par Olivier Gendebien, un Grand Prix de Belgique en 61, imaginez, il y a 50 ans déjà. Alors c'est une réplique, mais c'est une réplique à l'authentique, elle est absolument merveilleuse. Et des voitures comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines à découvrir dans ce musée Autoworld jusqu'au 15 janvier. D'ici là, eh bien, passez de très joyeuses fêtes et à l'année prochaine.
Voiture de légende, en collaboration avec Eberhard, les montres aux 4 compteurs.